Aujourd'hui je reviens pour vous parler de mes favoris du mois de janvier et de février. Ça fait assez longtemps que je m'étais pas juste assise devant ma caméra comme ça pour parler et c'est vrai que ça m'avait plutôt manqué. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mes produits favoris pour le mois de janvier et de février, puisqu'en fait j'ai décidé de regrouper les deux mois. En janvier, enfin à la fin du mois de janvier, j'avais pas vraiment envie de faire de vidéos favoris du mois de janvier. Je trouvais que j'avais pas assez de produits à vous présenter, que voilà, j'avais pas grand chose à dire tout simplement, donc je me suis dit que j'allais regrouper les deux mois. C'est vrai que janvier février, je sais pas vous, mais moi c'est des mois que je n'apprécie pas particulièrement. Moi c'est des mois. Mais voilà, janvier février, c'est vrai que c'est des mois que je n'aime pas particulièrement. Il fait froid, il fait pas beau, il pleut. Voilà, c'est vraiment des mois que j'apprécie pas plus que ça et je suis très contente qu'on soit en mars, puisque le mois de mars c'est le mois du printemps et surtout c'est le mois de mon anniversaire, le 12. Trêve de blabla, je vais tout de suite commencer par un de mes plus gros favoris et il s'agit de cette robe de chambre Topshop. J'ai posté quelques photos sur Instagram où je portais cette robe de chambre et vous avez été très nombreuses à me demander d'où elle venait. Donc elle vient de chez Topshop et c'est mon frère qui me l'a offert pour Noël. Je l'adore, elle est tellement douce, c'est un des trucs les plus doux que j'ai jamais eu. Et voilà, vraiment c'était un plaisir en janvier et en février quand il fait froid, pas beau, qu'il pleut, de rentrer chez soi et de s'emmitoufler là-dedans. Vraiment, le réconfort de ma vie ces 2 derniers mois, c'était cette robe de chambre. Et oui, c'est une robe de chambre, c'est pas un pull ou un gilet comme certaines le croyaient en fait, c'est vraiment une très grande robe de chambre, très douce et vraiment c'est... Ces 2 derniers mois, il y a eu un sac qui a été très présent dans ma vie et je pense que vous savez duquel je parle puisque je vous l'ai déjà présenté sur ma chaîne et sur mon blog, sur Instagram, partout concrètement. Il s'agit de celui-ci, donc c'est un sac de la marque Kate Lee qui est une marque que j'adore. Ils font vraiment des produits de très bonne qualité, voilà. J'ai 2 sacs de leur marque et je les adore, ils sont super, ils ont des designs très sympathiques et la qualité est vraiment top. Et voilà, celui-ci c'est le Anita en buffle noir, je l'adore. Il est super pratique, il est sublime et voilà, il a vraiment été mon petit compagnon ces 2 derniers mois, je l'adore tout simplement. Et si vous voulez le voir entre guillemets porté, je mettrai des liens vers des articles et des vidéos où je le porte ou j'utilise en barre d'infos. Le mois dernier j'ai redécouvert un parfum que je n'utilisais plus vraiment, je sais pas pourquoi je l'avais un petit peu laissé de côté en fait. Il s'agit de celui-ci, donc c'est le Dahlia Noir de Givenchy. C'est l'eau de toilette puisque je préfère les eaux de toilette aux autres parfums, personnellement je trouve que c'est beaucoup plus léger et voilà, préférence personnelle, j'aime mieux les eaux de toilette. Donc c'est un parfum que j'adore, il sent super bon, je saurais pas du tout vous décrire l'odeur parce que tout simplement c'est pas mon truc, j'y connais rien. Mais je pense que si vous voulez voir un petit peu voilà, les notes de tête, tout ça, vous pourrez sans doute trouver un descriptif, soit sur le site de Sephora ou sur le site de Givenchy, je sais pas, mais il y a moyen de trouver si ça vous intéresse. Et en tout cas c'est un parfum que j'aime beaucoup, voilà, et je suis très contente de l'avoir en quelque sorte redécouvert ce mois-ci. Ensuite il y a plusieurs produits de beauté que j'ai beaucoup utilisés ces 2 derniers mois, donc ce ne sont pas vraiment des nouveautés puisque même si je teste pas mal de nouveaux produits de beauté, des choses comme ça, c'est vrai que j'ai tendance à revenir à mes produits chouchous parce que pour moi ce sont des valeurs sûres, je sais les utiliser, je sais, voilà, c'est vraiment, voilà, ce sont des valeurs sûres et c'est vrai que je reviens assez souvent au même produit, donc je vais tout de même vous en présenter 3 que j'ai beaucoup utilisés ces 2 derniers mois. Donc tout d'abord il y a ce blush, le Coralista de Benefit, un de mes blushs préférés de tous les temps, vraiment c'est un blush que j'aime énormément, je le trouve très pratique, au niveau du packaging est absolument sublime. J'ai commencé un petit peu à le creuser donc bientôt il ne sera plus. Mais voilà, c'est vraiment un blush que j'aime énormément, que j'ai beaucoup utilisé ces 2 derniers mois et les mois d'avant aussi. Voilà, je sais que je vous l'ai présenté à peu près 1 million de fois, mais je l'aime tellement que... Voilà, et je l'ai tellement utilisé ces 2 derniers mois que j'avais envie de vous en reparler encore une fois. Voilà, c'est un blush que j'aime vraiment énormément, c'est celui vers lequel je me tourne directement si je sais pas quoi mettre. Je me dis, ah, je sais pas quel blush porter pour n'importe quelle occasion, si je sais pas quoi mettre, ce sera celui-ci que je choisirai. Encore un produit dont je vous ai déjà parlé, le vernis Nuit 1947 de Dior, un de mes vernis préférés que j'ai beaucoup utilisé ces 2 derniers mois puisque je trouve que c'est une couleur que je trouve parfaite pour tout le temps concrètement. J'adore les couleurs sombres comme ça, le rouge presque noir. Bon, moi ça me dérange pas de porter ce genre de couleur même en été, hein. Voilà, pour l'hiver je trouve parfait, vraiment c'est la couleur parfaite je trouve et je l'ai énormément porté ces 2 derniers mois.
Voilà, tout simplement c'est une couleur que je trouve intemporelle. Et comme pour le blush en fait, ce vernis c'est celui vers lequel je me tourne dès que je sais pas quoi mettre. Bah ça sera celui-ci. Mon rouge à lèvres chouchou en janvier et en février c'était le Plumful de MAC. C'est un rouge à lèvres que j'aime beaucoup et d'ailleurs je le porte aujourd'hui. Et il me semble que je le portais aussi dans ma dernière vidéo, donc le Get Ready With Me pour un déjeuner en amoureux. C'est un rouge à lèvres de la gamme Lustre de MAC, donc c'est plutôt un rouge à lèvres un petit peu plus en transparence on va dire, plutôt brillant. Donc je le trouve très très bien pour tous les jours, il est vraiment plutôt discret et il est très agréable à porter. C'est vraiment un rouge à lèvres que j'aime beaucoup et voilà, vers lequel je trouve qu'il est très facile de se tourner pour tous les jours. En bref, c'est vraiment le rouge à lèvres que j'ai le plus porté ces 2 derniers mois. Ensuite, parlons soins, il y a un gommage pour le visage que j'ai absolument adoré et que j'ai beaucoup utilisé ces 2 derniers mois. Il s'agit de celui-ci, donc c'est le Rosy Cheeks de la marque anglaise Balm Cosmetics. Il est génial. C'est vraiment un gommage très agréable à utiliser puisqu'il est très doux en fait. On n'a pas l'impression voilà, d'utiliser un produit très agressif pour la peau, parce que je sais qu'il y a certains gommages qui sont beaucoup moins doux on va dire, tout simplement avec des plus gros grains. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais voilà, celui-ci il est vraiment génial. Il est pour les peaux plutôt sensibles et moi j'ai la peau normale à sèche et plutôt sensible, donc il est vraiment parfait pour moi. Mais je sais qu'il en existe pour vraiment tous les types de peau, donc si vous êtes à la recherche d'un gommage pour le visage, personnellement moi j'adore ceux de cette marque. Et voilà, et en plus il sent très très bon, ça bien sûr c'est un avis personnel mais moi j'aime beaucoup l'odeur. Et voilà, vraiment c'est vraiment un énorme coup de cœur parce qu'il rend la peau vraiment très très douce et il est super agréable à utiliser. Voilà, vraiment ce gommage ça a été ma petite révélation des 2 derniers mois niveau soins pour le visage. J'ai également eu un énorme coup de cœur pour des produits capillaires. En fait la marque New Me m'a offert un boucleur, c'était en septembre ou en octobre, ça fait assez longtemps en fait. Et il m'avait aussi envoyé des soins, des shampoings, des après-shampoings, enfin plein de produits pour les cheveux que j'avais pas du tout eu le temps de tester puisque j'avais d'autres produits à finir. Et je les ai utilisés ces 2 derniers mois. Et je les adore, vraiment, ils sont super. Donc il y a le shampoing, l'après-shampoing et un masque. J'en ai d'autres mais je les ai pas encore utilisés. Mais ces 3 là vraiment je les adore. Ils sont super. J'ai pas très souvent des coups de cœur comme ça pour des produits capillaires parce que j'y connais pas grand chose en cheveux. Enfin en produits pour les cheveux tout ça. Et voilà, ces 3 produits là combinés tous ensemble, vraiment je les adore. Ils rendent des cheveux super doux. Vraiment je vois la différence et c'est assez impressionnant en fait. Mais voilà, ils rendent les cheveux super doux. Ils sont sans parabènes et sans paraffine. Et je ne trouve pas vraiment le silicone dans les ingrédients, donc je pense qu'ils sont aussi sans silicone, sauf si c'est un nom scientifique qui est utilisé. Mais voilà, j'étais assez surprise parce que vraiment ils rendent les cheveux très très doux. Et du coup, bon, j'ai l'impression que la composition est pas trop dégueulasse, donc ça fait plutôt plaisir. Et voilà, vraiment j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces produits capillaires, donc voilà, j'avais envie de partager mon petit coup de cœur avec vous. Ces 2 derniers mois, j'ai clairement eu un chouchou niveau thé. Il s'agit de ce thé, donc c'est un thé vert japonais, un thé vert matcha que j'ai acheté chez Tencha à Angers. Je sais pas si vous connaissez les Angevines. C'est un magasin très sympa où ils vendent plein de thé en fait. J'ai été avec ma maman et c'était vraiment très sympa. Et donc on a acheté ce thé vert qui est génial. Il est vraiment délicieux. Je trouve qu'il a une saveur très particulière et très différente des thés verts chinois par exemple. Et voilà, vraiment, si vous aimez le thé vert, si vous ne connaissez pas celui-ci, je vous le conseille vraiment parce qu'il est juste, il est délicieux, c'est vraiment très agréable à boire, surtout quand il fait froid je trouve, donc voilà, gros chouchou. Je vais terminer cette vidéo par une petite minute lecture puisqu'au mois de janvier, surtout au mois de février, j'ai pas vraiment eu le temps de lire pour moi parce que j'avais beaucoup de travail pour la fac, donc voilà, j'ai pas vraiment eu le temps de lire pour le plaisir, mais au mois de janvier j'ai dévoré les Chroniques lunaires, donc j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai le premier tome là et le 2e tome je l'ai sur ma liseuse donc je vais pas vous montrer. Mais j'ai aussi le 3e tome que j'ai pas encore commencé, que je commencerai que quand j'aurai je pense des vacances, sans doute après les partiels parce que pour l'instant j'ai envie de me concentrer sur mon boulot pour la fac. Mais voilà, j'ai adoré cette saga, je l'ai dévorée, j'ai vraiment été happée par cette saga alors que d'habitude je suis pas du tout science-fiction, je suis pas du tout histoire de robots, tout ça, de cyborg, c'est pas mon truc. Mais là juste j'ai vraiment adoré, je suis beaucoup plus heroic fantasy, magie, petits elfes et tout ça. Mais vraiment j'ai adoré cette saga, l'histoire est très intéressante. Enfin très intéressante, très divertissante en tout cas et plutôt
novatrice je trouve. Personnellement j'avais jamais vraiment lu d'histoire comme ça, donc je trouve ça plutôt sympa et original d'avoir mélangé des contes de fées, vraiment de la science-fiction, donc voilà, j'aime beaucoup cette saga, je vous la conseille si vous êtes à la recherche de bouquins à lire pour le plaisir, c'est vraiment très sympathique et j'ai hyper hâte de commencer le 3e tome que j'ai depuis déjà 2 semaines au moins, même 3 je sais plus, mais ça fait assez longtemps que je l'ai et voilà, j'ai qu'une hâte, c'est pouvoir le commencer quand j'aurai enfin le temps. Le seul petit reproche je dirais c'est qu'en fait à chaque fois quand je suis rendue au milieu du bouquin, j'ai pas vraiment l'impression en fait que je suis déjà au milieu, j'ai l'impression qu'on est toujours dans la mise en place du début de l'histoire un petit peu. Bon, seul petit reproche, néanmoins je les ai littéralement dévorés. Donc voilà pour cette vidéo favori, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels étaient vos produits favoris ces 2 derniers mois, quels étaient vos favoris de l'hiver en commentaire, ça me ferait très plaisir de savoir. Dites-moi si vous connaissez les produits que j'ai présentés, si vous avez lu les chroniques lunaires, voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir. Et sur ce, écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo très bientôt, ciao!